Bonjour à tous. Allez, tout nouveau sujet, encore une fois en réponse à mes interventions à domicile sur les personnes en perte d'autonomie. Alors, il y a aujourd'hui un long débat sur le maintien à domicile. Le combat entre les EHPAD, les maisons de retraite, etc. Alors, je vais vous donner, moi, mon expérience personnelle, hein, parce que je le vis à tous les niveaux. Avoir conscience aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont isolées, qui sont malades, qui n'ont plus la capacité de se déplacer, d'avoir une aide, un accompagnement psychologique, c'est une évidence. Après, pour l'avoir vécu personnellement, le maintien à domicile reste quelque chose de compliqué, d'abord parce que ça coûte cher et que une personne qui est maintenue à domicile a besoin d'une présence jour et nuit. Je l'ai vécu à titre personnel, c'est-à-dire qu'il y avait des accompagnants le jour, mais les chutes la nuit, c'était moi. Appeler les pompiers toutes les nuits, c'était moi. Recevoir les reproches des pompiers qui en avaient marre d'intervenir toutes les nuits parce que c'est pas leur métier, c'était moi. Et à côté de ça, j'avais deux petites filles en très bas âge que j'étais obligée de laisser seules la nuit, à qui il aurait pu arriver n'importe quoi, pendant que moi j'étais ailleurs à assumer des responsabilités, une perte d'autonomie que j'étais pas capable de gérer, parce que quand c'est un proche qu'on est affecté psychologiquement, émotionnellement et personnellement, c'est compliqué. Donc c'est plein de culpabilité en se disant voilà, je suis obligée d'attendre. Alors l'intervention auprès des pompiers, c'est compliqué parce qu'on vous transmet au SAMU, qui va vous transmettre aux urgences, qui va vous retransmettre aux pompiers, et vous êtes là en train d'attendre des minutes interminables pour savoir comment et quand ça va finir et quelle décision va être prise. Mais le maintien à domicile, contrairement aux EHPAD ou aux maisons de retraite, c'est enfermer aussi la personne avec elle-même. C'est lui refuser le contact avec d'autres personnes. Les EHPAD et les maisons de retraite aujourd'hui sont très bien organisées. Il y a des maltraitances et ça, c'est une évidence. Mais encore une fois, on mélange tout. C'est une question de personnalité et de personnel employé, avec la conviction profonde ou pas de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont envie de faire et de l'aide qu'ils ont envie d'apporter, et la mission qu'ils ont accepté d'avoir dans leur travail. Mais à l'intérieur des EHPAD, il y a des intervenants extérieurs, il y a des associations qui permettent aux gens de garder un lien, de garder un contact, de pouvoir jouer aux cartes, de pouvoir jouer au Scrabble, de pouvoir écouter de la musique, de pouvoir recevoir des massages. On nie beaucoup aujourd'hui l'importance du toucher, et pourtant on a tous besoin d'être touchés, par le corps, touché par le regard. Voilà, nous sommes des êtres de lien, et voilà, aujourd'hui, je pense que le maintien à domicile est aussi le moyen d'entretenir un marché parallèle. Je l'ai vécu encore aussi une fois. Les gens sont pas forcément formés, sont pas forcément compétents, mais voilà, ils cherchent un filon qu'ils trouvent, parce qu'aujourd'hui, voilà, les EHPAD, les maisons de retraite coûtent cher. Quand on n'a pas les moyens de se les payer, on fait appel aux enfants, aux petits-enfants, etc. Ça plonge tout le monde dans une certaine précarité, parce que quand vous avez déjà du mal à boucler vos fins de mois, et qu'en plus vous êtes obligé de payer pour un membre de votre famille, c'est compliqué, c'est difficile. Mais c'est aussi la liberté de se dire que l'on peut passer des nuits tranquilles, que la personne est en sécurité, parce qu'à chaque fois que vous êtes réveillé la nuit pour un maintien à domicile, quand vous ouvrez la porte, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Voilà, il faut être fort. Il y a des personnes qui sont en perte d'autonomie, mais qui sont toujours en couple. Et pour avoir animé des formations, des journées bien-être pour les accompagnants des malades de Parkinson ou d'Alzheimer, c'est des gens pour qui un jour
tout s'est arrêté. Ils ne vivent qu'à travers leur conjoint malade, avec qui ils sont obligés d'être présents en permanence. Voilà, il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de vie active, parce que même se déplacer 30 minutes, eh ben, c'est source d'angoisse. Donc voilà, des débats, on en aura toujours. Chacun, on essaye toujours de faire rentrer les gens dans un moule. Le maintien à domicile, c'est bien à partir du moment où ça n'enlève pas l'autonomie à qui que ce soit. Après, les EHPAD, les maisons de retraite sont surveillées, contrôlées et il y a du personnel qualifié. Donc voilà, la question se pose et se posera toujours. Voilà, petite vidéo un peu particulière, mais encore une fois, on lit, on écrit, on entend n'importe quoi, et je pense que avant tout, il faut vivre les choses pour pouvoir en parler. Il y a tellement de gens qui parlent de ce qu'ils n'ont pas vécu, de ce qu'ils ne savent pas, ou qui, parce que eux ont un rejet, peur de leur propre vieillissement et se projettent déjà dans l'après. Après, c'est une forme aussi de conditionnement. Quand on donne rien au quotidien, c'est sûr qu'on a peur d'être abandonné parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, on aura le retour. Voilà, très belle fin de journée. Au revoir.